Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yami Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer des couscous croustillants et bien feuilletés. Et oui, ma mère n'aime pas les couscous revisités ni quoi que ce soit, donc elle m'a demandé lui préparer des couscous traditionnels. Sauf que, comme d'habitude, je vais ajouter une petite touche perso. Ouais. Et voilà, commençons la préparation. Et donc pour 8 couscous, il vous faudra 600 g de farine tamisée, une cuillère à café de sel, là j'ai ajouté le sel, et je vais bien mélanger. Le sel c'est à votre goût. Je fais un creux au milieu, ensuite je vais ajouter 2 œufs. Il faut toujours casser les œufs dans un petit bol avant de les ajouter à la préparation, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Ensuite, j'incorpore 250 à 300 ml de lait. 250 à 300 ml parce que toutes les farines n'absorbent pas de la même manière. Si vous trouvez que votre pâte est trop molle, vous pouvez rajouter encore un peu de farine. Je mélange bien. Ensuite, je vais ajouter le ghee. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Vous pouvez utiliser du ghee végétal. Ici, c'est le Hayat. C'est le ghee le plus populaire des Comores. D'ailleurs, ma mère en a ramené. Enfin, la marque n'est pas des Comores. Bref. Mais moi, je vais utiliser du pur ghee. Je trouve que le goût est vraiment formidable. Donc, j'ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de ghee. Les couscous sans le goût du beurre clarifié, ah non, ce ne sont pas des couscous. Ah oui, je précise, c'était du lait de coco. Je pétris jusqu'à obtenir une pâte homogène et bien tendre. Je pétris pendant environ 5 minutes. Ensuite, je laisse la pâte reposer pendant 10 minutes. Une fois reposée, elle sera très molle et très malléable. Voilà, et plus malléable, on va dire. Je divise la pâte en deux. Je garde la moitié de côté et je commence à étaler celle-ci. Je vais l'étaler en un large cercle. Là, nous allons faire une méthode plus facile et plus express pour économiser du temps au lieu de faire des rouleaux individuels. J'étale en un large cercle, pas très fin, ça ne doit pas être ni trop épais ni trop fin. Une fois le cercle obtenu, la largeur du cercle obtenu, nous allons étaler un peu de ghee sur toute la surface du cercle. Enfin, c'est pas vraiment un cercle, mais ça a l'air d'un cercle, ça y ressemble. Nous allons bien étaler, ensuite saupoudrer d'un peu de farine. Nous allons aussi utiliser le ghee pour la cuisson pour obtenir le croustillant désiré. La farine saupoudrée, la farine qu'on a saupoudrée va empêcher le ghee de couler d'un peu partout, de s'échapper. Je plie en un long cylindre ou en un long boudin bien serré. Vous voyez, le ghee ne s'échappe pas et c'est grâce à la farine. Une fois ce long cylindre obtenu, nous allons découper des rouleaux. Nous allons découper, voilà, il faut mesurer comme ceci. Et voilà, il ne faut pas découper des petits rouleaux, sinon vous risquez de ne pas avoir un bon feuilletage. Et voilà, ça c'est des couscous qui vont mesurer environ 25 à 27 cm de diamètre. Et là, je pince pour coller les bords. Ça aussi, c'est pour éviter que le ghee ne coule en plein cuisson. Et notre rouleau pour le couscous est prêt. Et je continue avec le reste des rouleaux.
Et voici les rouleaux de couscous. Pour les conserver, vous les gardez dans un sac à congélation bien fermé et vous les mettez au congélateur pour 1 à 2 mois. Et voilà, je saupoudre d'un peu de farine et je vais étaler un cercle de 25 à 27 cm de diamètre. Il ne faut pas que le couscous soit fin. Une fois le cercle obtenu, nous pouvons passer à la cuisson. J'ai mis une poêle à chauffer et j'y dépose mon couscous. Dès que la poêle est chaude, j'y dépose mon couscous. Là, vous voyez, des bulles commencent à apparaître. J'appuie un peu, je retourne le couscous. Ensuite, je badigeonne d'un peu de ghee. À la cuillère, c'est mieux. Ensuite, je le retourne et j'appuie. J'appuie légèrement. Je badigeonne encore d'un peu de ghee et je retourne. Il faut continuer l'opération jusqu'à ce que vous trouviez que le couscous est bien doré et croustillant. Rajoutez un peu plus de ghee si vous trouvez que c'est trop sec. Et voilà, je vais le sortir et le déposer sur un plateau, sans couvrir. Si vous voulez que le couscous soit moelleux, soit très tendre, vous les couvrez. Mais si vous voulez qu'il reste croustillant, ne les couvrez pas. Je continue avec tout le reste des rouleaux. Et c'est le dernier couscous. Et voilà, les couscous sont prêts. Je les ai déposés sur un plateau et je les ai aussi éparpillés. Il ne faut pas les superposer, sinon ça va être trop gras. Tout le gras va couler au fond et nous aurons des couscous un peu bizarres. Je vais vous montrer. Et voilà, regardez comme c'est croustillant. Ça tombe. Ça, c'est les couscous favoris de ma mère. Des couscous aux œufs et au lait de coco. Et je peux vous dire que le goût est vraiment exquis. Avec un bon thé comorien. Et là, nous sommes au lendemain. Voici les couscous que j'ai préparés la veille. Et maintenant, je vais préparer un bon thé comorien. Ça, ce sont les feuilles de thé que ma mère m'en a amené. En fait, les masalas pour le thé comorien. Je les casse un peu avant de les ajouter dans l'eau bouillante. Ici, j'ai mis l'eau à bouillir. C'est à peu près 1 litre d'eau. Je vais ajouter du gingembre. Je pile mon gingembre avant de l'ajouter. Il faut le piler grossièrement. Le thé comorien est très bon, très parfumé. J'ai ajouté quelques graines de cardamome et le thé est prêt. Et voilà, je tartine d'un peu de beurre, le rouler. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yami Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Ciao, ciao et prenez soin de vous.